Comment distinguer un penchant naturel de l'âme vers ses passions des insufflations de shaitan? En fait, c'est lié. Lui, le shaitan, il te connaît très bien. Et il connaît ton nefs. Donc, il va t'insuffler quelque chose que ton âme aime. Et donc, ton âme va suivre. Et donc, c'est à toi de stopper. C'est pour ça, lorsque Iblis a voulu faire manger à Adam alayhi salam, donc de l'arbre, il a insisté sur des choses, sur des passions que toute âme aimerait avoir. Si je vous demandais là, parmi vous, tous ici, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il aimerait avoir éternellement? Dites ce qu'il y a au profond de votre nefs. Ne me dites pas, oui, le paradis, truc spirituel. Dites-moi au profond de votre nefs. La jeunesse, l'argent, la santé. Donc la jeunesse, la santé, la beauté, c'est-à-dire une vie éternelle. Et l'argent, mais l'argent impérissable. Parce que l'argent, ça peut... comment dire, l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Hein? Donc, et c'est sur ça que Iblis a insisté pour faire oublier l'ordre d'Allah Azza wa Jalla à Adam. Donc il lui dit: Hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla. Veux-tu que je t'indique un arbre, si tu y manges, tu vas avoir ces deux choses: une vie éternelle et un royaume impérissable. Ah, Adam alayhi salam, bah oui. Et du coup, il a oublié. Il ne faut pas croire qu'Adam alayhi salam, il a mangé de l'arbre tout en se souvenant de l'interdiction. À ce moment-là, parce que Iblis donc, a travaillé ce côté de la passion de nefs, il a oublié l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et il a commis cette erreur. Donc il y a tout d'abord nefs à ses penchants. Iblis, lui, il va utiliser ces penchants-là pour t'insuffler des choses qui correspondent à tes penchants. Par rapport au djihad nefs, à certains moments, ça doit s'appliquer dans un système donné, je pense. C'est-à-dire qu'à certains moments, quand on soit allé en France, en Angleterre ou dans un autre système, le djihad, il ne se compose pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui a tendance à exagérer sous cette pression-là. Les 4 niveaux de jihad de nefs, ça reste les mêmes partout. Jihad de nefs, il y a ces 4 niveaux-là. Maintenant, bien sûr, ça va être intense par rapport au contexte. Face au péché, par exemple, dans certains pays, bien que franchement c'est très très rare, même dans les pays musulmans, c'est toi qui vas vers le péché. Nous sommes dans un contexte où c'est carrément le péché qui vient vers toi, même à la maison. Mais il y a une notion de mérite aussi, non? Oui. Parce que si on est dans un système qui est plus ou moins beaucoup plus difficile pour entre guillemets... C'est exactement ce que je voulais dire. Donc il y a forcément plus de mérite. Et c'est pour cela que même la notion en islam de ce qu'on appelle le wali, le bien-aimé d'Allah Azza wa Jalla, cette notion diffère d'un contexte par rapport à un autre. C'est-à-dire dans un pays où le péché n'est pas répandu, comme nous. Pour être un bien-aimé de Dieu, un wali, il ne faut pas se contenter de l'obligatoire. Non, il faut faire plus de choses, jeûner plus, prier plus, faire plus de ça. Il faut faire plus d'efforts. Par contre, dans un autre contexte, lorsqu'on prend un jeune qui, malgré toutes les tentations, donc il n'a jamais commis de fornication, n'est jamais sorti avec une fille, il n'a jamais bu de l'alcool, allé en boîte ou fumé, ne serait-ce que la cigarette, et avec toutes les difficultés de faire ses prières, il fait quand même ses prières et il jeûne, même s'il ne fait pas de prière ni jeûne surrogatoire, c'est un wali, c'est un bien-aimé d'Allah Azza wa Jalla, celui-là. Donc tout ça, bien sûr, ça dépend du contexte. Comment appeler à la religion et ainsi mettre en œuvre un des niveaux de jihad nefs sans être taxé de faire du prosélytisme? Et alors, prosélytisme, attention, prosélytisme, c'est pas interdit. Tout le monde fait du prosélytisme.
les politiques ils font. La droite fait, la gauche fait, etc. Juste parce qu'on nous a bassiné par ce mot, et on pense, ben oui, je fais du prosélytisme, mais alors chacun, et c'est le propre de toute religion. Hein? Essayez, regardez même sur internet le mot prosélytisme, etc. Vous allez voir, attention, non. Le prosélytisme qui est interdit, c'est lorsqu'il y a la notion de contrainte avec. Et après, je vais exercer une contrainte physique ou psychologique. Là, ça devient interdit. Mais le prosélytisme en soi, oui, tu fais du prosélytisme. Bah oui. Qui ne fait pas du prosélytisme? Les partis politiques, les religions, tout le monde. Pourrez-vous nous donner des exemples ou des pistes afin de purifier notre âme? Non. Là, c'est pas excellent, mais ça, c'est un sujet à part. Parce que dans la purification de l'âme, donc il y a des moyens. Il y a des moyens qui sont tout d'abord les actes d'adoration, mais il faut connaître, et ça c'est le travail extraordinaire qu'a fait Abu Hamd al-Ghazali, rahimallah, dans son livre Ihya Ulumuddin, la revivification des religions, des sciences de la religion. Il a redonné l'esprit des actes d'adoration. Maintenant on prie, mais lorsqu'on dit que par exemple la prière, ça nous aide à nous purifier notre âme, on ne fait pas lien. On dit en quoi? La salat nous préserve de la turpitude et de la corruption. En quoi? On s'arrête là, on ne fait pas le lien. Abu Hamd al-Ghazali, lui, a pris ces choses-là, il a expliqué l'esprit et comment les actes d'adoration ont un impact sur la purification de l'âme. Donc, il faut pratiquer en connaissant ces choses-là pour vraiment qu'il y ait un impact. Ça, c'est les moyens. Les moyens, c'est les actes d'adoration, c'est l'invocation d'Allah Azza wa Jalla, c'est l'examen de conscience. Tout ça, c'est des moyens. Et tu vas mettre en œuvre ces moyens pour enlever de ton cœur les choses néfastes, comme les maladies du cœur, la jalousie, l'arrogance, hein, la haine, l'amour du prestige, etc. Et mettre à la place, grâce à ces moyens, les valeurs spirituelles qui te rapprochent d'Allah Azza wa Jalla, comme l'amour d'Allah Azza wa Jalla, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla, la crainte, l'espérance. Toutes ces valeurs-là, une fois qu'ils sont dans le cœur, ils vont se transformer en comportement. On ne peut pas parler en réalité de comportement si on n'a pas fait ce travail de purification de l'âme. Parce que le comportement, le bon comportement, l'adab, etc., c'est une manifestation de ce qu'il y a dans le cœur. Donc, pour vraiment connaître c'est quoi la purification de l'âme, donc il faut travailler cela, donc étudier les moyens, moyen par moyen. Ensuite, donc, parler de ces maladies qu'il faut enlever du cœur, et parler de ces valeurs spirituelles qu'il faut mettre dans le cœur, et enfin, parler des bienséances que tout cela implique. Et ce qu'a fait extraordinairement l'imam Abu Hamd al-Ghazali dans son livre Ihya Ulumuddin. Et d'ailleurs, on va voir, c'est ce qu'on fait dans les halaqat, dans les cercles de havre de savoir. On travaille tout ce côté-là. Autre question, remarque? Déjà fatigué dimanche, hein, vous avez encore la journée, vous, hein? Plus de questions? S'il n'y a plus de questions, barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ne m'oubliez pas dans vos doigts.